Salut Idriss. Bonjour Mizo, comment ça va? Wallah, alhamdoulilah, et toi? Comment vas-tu? Très bien, très bien, très content d'être en Algérie. Et toi? Génial. Idriss, je connais toi. Euh, ouais, plusieurs vies et je dis pas de changement, mais de progression, je dirais organique, sans force et tout, mais voilà, je suis né et grandi en Algérie, exactement à Constantine. Euh, Famille maternelle de musiciens, beaucoup. Et voilà, j'ai grandi l'oud, le derbouka, les chants et tout. Donc j'ai été contaminé depuis vraiment mon jeune âge par la musique. Et voilà, des différentes vies parce que pour arriver à réaliser le rêve, euh, le rêve que je suis en train de vivre, il fallait passer par plusieurs vies. Hmm. Plusieurs vies, c'est. Est-ce que tu avais la conscience, je veux dire, avant de démarrer justement cette vie dans laquelle tu es en train d'exercer, de vivre, est-ce que en étant jeune, tu avais déjà cette conscience que oui, pour arriver à ça, il va falloir faire ça? Ce que je savais, je croyais beaucoup que j'allais atteindre mon objectif. Inch'Allah, j'en étais sûr et je pensais qu'à ça. Après, j'ai été très conscient, et en général, je suis une personne très pragmatique. Le rêve, mais avec une certaine limite de réalisme. Ok. Donc moi, je savais qu'il fallait souffrir, qu'il fallait Travailler. essayer voilà, d'avoir un équilibre pour alimenter la passion et que ça ne se transforme pas en une frustration. Donc je savais qu'en parallèle, il fallait survivre. Ouais. C'est dingue, tu me dis que tu as grandi avec Darbuka, avec l'instrument à la maison, mais ce que tu es en train d'exercer actuellement est totalement différent de justement de l'organique, du son organique. Là, on parle de l'électro. Et pour cela, justement, c'était quoi le déclic qui t'a poussé à te retrouver dans ce domaine et pourquoi? Non, en Algérie, كبرت avec des beats plus éloignés, ça veut dire des BPM plus lents. Donc, bon, tous on est passé par le Ryan. Je me rappelle quand il y avait les cassettes qui devaient sortir le jeudi, j'étais là-bas pour acheter les cassettes de Mohamed Lamine et tout, Haoula Hasni, Rabbi yarhamou et tout, Khaled. Mais après, grâce à l'influence des grands du quartier, spécialement Nadir et tout, c'est un pote à moi qui était déjà DJ, lui, et Mehdi, lui, son frère. Donc, à force d'écouter dans les voitures des autres, l'après-midi, la funk, la soul et tout, après, il y avait l'influence de Adel Shafiq, l'autre fille d'Alger. Donc, j'ai pris avec la direction hip-hop, pas R&B parce que R&B jette après, mais tout ce qui est hip-hop, Hip-hop. LL Cool J, Yeah. Run DMC et tout, aller après sur la soul et la funk. Ces trois genres musicaux, j'étais plus vers la funk, mais plus les versions dub. Donc tout ce qui était un petit peu plus électronique, avec les grosses basslines et tout. J'étais toujours attiré par ça. Donc le déclic, هذاك هو. Et après, of course, كبرنا beaucoup de Viva, donc à la télé. Donc ça m'a donné Irmet une el baffe. khair. Voilà, ça m'a donné une baffe. Et je me suis dit, je vais être sur ces camions, je vais être Ouais. C'est génial. ouais. Là, tu viens d'évoquer un détail intéressant, la voiture. Et c'est vrai ça. On écoutait de la bonne musique beaucoup plus dans les voitures. Ouais, oui. C'est dingue ça. Donc, Comment je veux dire, une caisse, elle peut être justement un C'était, listening session. tu sais, voilà, bravo, bravissimo, listening station, c'est que il y avait le custom, le tuning du son. Donc, nos grands potes avaient leur voiture avec le son et nous, on avait les cassettes.
Et on restait en bas en train d'écouter, danser. Mais c'était vraiment des blocs où moi je vivais. Le quartier à Constantine, on était connus à être, on avait tout un monde à nous. زعما la chichi à Constantine, donc c'était toutes les baskets et tout, le Smurf et la musique. Et ça m'a vraiment boosté parce que quand on était jeune, avec mon ami intime, avec Karim, on dansait, on s'entraînait dans les blocs d'escalier et tout. On avait donc le beat depuis jeune. Mais justement, en fait, tout ça, c'est de la culture. Donc, il y avait un ramassage enfin, une absorption d'une culture qui n'était pas exercée en Algérie. Et entre autres, je veux dire, c'est à Constantine en plus. Je veux dire, comment les autres vous voyez? Et c'est pour ça que je te disais, on était dans notre monde à nous. Donc, on a fait le bâtiment, donc on était très protégés. Et même si on avait le voisin le plus, un peu Sévère. plus, voilà, vers la religion et Ah, tout, ok. mais il avait Le une plus bonne, il extrémiste. avait une bonne sympathie. Génial. Et avec un sourire, après, on avait un quartier qui avait une connexion avec un autre quartier et tout. Mais voilà, on sortait pas de notre bulle. Magnifique. Magnifique. Je veux dire, on allait tous dans la même école primaire, tous dans le même lycée, les générations, le bloc ADEC. Ok. Donc, on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Donc il y a toute une communauté voilà, qui émergeait en même temps. Donc il n'y avait pas Haddad qui est différent de Haddad. Je veux Non, dire, non, toute non, la mais communauté elle était vraiment, oui. homogène. Oui. Magnifique. Tu es quelqu'un de très émotif dans ta façon d'être et justement, qu'est-ce que ça représente l'électro pour toi? Et comment tu essayes d'apporter cette émotion à cette musique où son essence est électronique? Moi, je pense déjà émotif parce que moi, les émotions, je suis toujours mon instinct et mes émotions, of course, les émotifs, ça ne veut pas dire fragilité, mais émotif, c'est que j'aime pas mettre un masque parce que bon, le masque, on le met en général parce qu'il y a déjà une attitude et une attitude contrôlée, c'est déjà un masque. Mais quand c'est un débat, ou là, quand je suis en train de mixer, ou là, quand je suis en train de faire une conférence, ou là, je vais me lâcher. Toujours, on reste respectueux et aussi prétendre le respect. Mais les émotions, voilà, je les transmets dans ma vie quotidienne, dans la musique, quand je suis en train de produire un morceau, ou là, quand je suis en train de mixer devant soit 60 personnes ou là, 3000 personnes. Ouais. Pour moi, ils voient tous. C'est vrai que je souris pas beaucoup et tout, parce que j'aime quand même laisser une certaine distance avec le public parce que c'est mon caractère, mais ils voient, je suis en train d'essayer de le ramener vers un voyage musical ou la même de deux mots. Là. Tu viens de dire que je laisse un espace entre moi et le public. Un écart, oui. Ouais. D'habitude, c'est les chanteurs qui agissent de cette manière, c'est-à-dire je dois je dois espacer entre ce que je suis et le public. Pourquoi espacer? L'écart Pourtant, la performance, tu vois, d'un DJ, justement, c'est enfin l'intérêt primaire c'est cette connexion. Là, je le fais d'une manière innée, c'est pas calculé parce que je pense je dois donner de la matière, soit si on est en meeting ou là en concert, voilà. Je donne beaucoup de matière, mais l'écart, c'est juste pour prétendre un certain respect et que ça n'aille pas au-delà d'une certaine confidence. Je veux dire, comme moi, je ne vais pas aller au-delà de ça, de cette limite que moi j'impose pour eux envers moi. Donc, c'est pas une question de star system, là, mais c'est une question quand même de pudeur. Que moi que j'ai même en faisant ce métier, mais que je prétends aussi. Ok. Parle-moi de la culture un petit peu électro. C'est quoi pour toi la culture électro? Je veux dire, si tu dois me donner juste 3 références, tu me dis
Ça, c'est de la culture électro. Que ce soit dans le son d'abord, et puis l'image. Parce que l'image, elle fait partie de dire, l'image et le son dans une culture, ils sont vraiment indissociables. Donc j'aimerais bien que tu me parles de Déjà, ça. pour moi, la musique électronique, le mouvement, et même si les gens ils savent combien je suis lié avec les gens de Détroit et la population de Détroit, mais euh, soit de Détroit jusqu'à l'Allemagne, Kraftwerk, ou la France entre Laurent Garnier et Miss Kitty, ils étaient tous, ou je veux dire Carl Craig, Derek May et tout le monde, ils étaient tous, ils sont tous, mais ils étaient des militants quand la musique électronique était tabou. Parce qu'il y avait les bands et tout, la musique électronique était cliché de drogue, de tout, qu'il est encore un petit peu maintenant. Donc, moi, j'étais attiré par la musique électronique, comme je te disais tout à l'heure, à partir de la funk et tous des instruments. Et surtout, euh, ce qu'ils ont véhiculé, le message vraiment avec le point en avant et souffert, ils se sont fait embarquer tout pour montrer que ce n'est pas un cliché. Je me suis auto-donné une mission que vu que moi, on en parlera tout à l'heure, je pense que j'ai un rythme de vie healthy et donc c'est un message. Oui, mettre la musique, acheter les disques et tout, voyager et tout, mais c'est vraiment essayer de donner le message que la musique électronique n'est pas synonyme de débauche. Ouais. Après l'art, je veux dire, et tout, ça on va en parler tout à l'heure, ça course. c'est, voilà. Of course. Durant toutes ces années depuis l'invention de l'électro à Détroit, justement, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements. À ton avis, ce dernier s'applique-t-il sur la musique elle-même ou c'est l'humain qui n'arrête pas de changer? Moi je pense ça vient de nous dans le sens que la musique électronique s'est démocratisée, c'est devenu super hype et beaucoup de gens y mettent les mains. Moi, avec, je veux dire, mes camarades et tout, on essaie toujours de donner le message qu'il faut y mettre les mains avec respect. Et en faisant des conférences, en montrant et tout. Après, il y a qui n'écoute pas, qui veut avoir le chemin le plus facile. Donc, ils y mettent les mains en élaborant cet art vers une facilité trop obvious. Mais voilà, c'est comme les modes, c'est des trends. Mais moi, je pense que le purisme, à la fin, sera toujours différent de la masse. Et que oui, nous, à la fin, ça c'est un ring. Donc, nous, on est toujours en train de fighter contre pas contre, mais ouais, contre vous, la facilité. Donc, il y a des changements, il y aura des changements, je ne vais pas dire pas bien, mais il y aura toujours des changements qui ne sont pas de mon monde, qui me plaisent le moins, mais moi, à la fin, je continue à faire mon truc. Et la musique en elle-même, je veux dire, dans la fabrication de la musique électronique. Tu penses pas que, moi, à mon sens, j'ai l'impression que c'est la seule, enfin, oui, peut-être c'est stupide ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est la seule musique qui s'enrichit avec le temps. C'est-à-dire, parce que c'est électronique, plus on avance, alors là, avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ça va alimenter, donc c'est électronique, mais en même temps, donc ça, c'est-à-dire ce qui va venir dans le futur va encore l'amplifier. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée de l'évolution de la musique électronique et que le futur reste un allié pour cette musique, contrairement à d'autres musiques. C'est pas comme le hip-hop, c'est pas comme du jazz, c'est pas comme, par exemple, si on prend le jazz ou hip-hop, jazz, yallah. Ça reste une musique très, très nostalgique, qui est liée à une époque bien précise. C'est-à-dire, elle est en train de défier le temps. C'est-à-dire, si on écoute du jazz actuellement, c'est par envie, et aussi par style, et aussi, c'est un répertoire. Mais par contre, la musique électronique, elle est en train de marcher avec le temps. Je ne sais pas si tu as compris. Complètement. Ouais. On vit dans une machination maintenant. Le monde est égal à machine. Il faut juste
bien le driver. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de contenu sur la musique électronique que la musique urbaine ou que les autres musiques, mais parce que dans ce monde de machines, il y a beaucoup de travail et d'entreprises et de start-up qui continuent à élaborer des machines, à les mettre sur le marché. Il y a des techniques de DJ, toujours plus, et surtout que, comme je t'ai dit tout à l'heure, la musique électronique s'est démocratisée, qui est devenue hype. Donc maintenant, tout le monde veut être DJ. Yeah. Tout le monde, et donc, à la fin, ça a une claque plus grosse. Et surtout que c'est sûr que nous, en studio et tout, on peut travailler chaque jour. On n'a pas besoin vraiment de lyrique, on n'a pas besoin de chanteurs, parce qu'en général, la musique électronique est plus dab. On a des librairies de voix qu'on peut utiliser. Ou sinon, on peut appeler un chanteur pour mettre 2-3 voix, mais ça ne va pas être basé sur le chanteur en lui-même. Ouais. Donc c'est pour ça que, oui, la musique électronique, grâce au monde moderne qui continue à aller de l'avant, en donnant plus de contenu, a une présence majeure. Magnifique. À qui ça plaît ou non, mais that's how it is. Yeah. Est-ce possible de me donner un compte rendu de la scène électro dans le monde et en Algérie en particulier? La musique électronique dans le monde L'état actuel. vit, honnêtement, beaucoup de gens disent que c'est un moment de crise. Moi, je le vois que c'est un moment très positif parce que, oui, ça a été contaminé par beaucoup de I wanna be tout de suite, sans souffrir, sans passer par les obstacles. Mais à la fin, chose qui ne me préoccupe pas, à la fin, je veux dire, les gens se rendent compte après de la... je ne veux pas dire de la qualité, parce que c'est un goût, mais du travail qu'il y a derrière. Et donc, healthy moment. Après, on peut dire qu'il y a un peu de crise au niveau de la crise économique parce que les tickets se vendent moins et tout. Donc, c'est à nous, les DJ, d'aider la club culture et quelquefois demander moins d'argent et essayer d'aider cette club culture. Qui le veut, qui le veut pas. Moi, j'ai ma stratégie, je sais comment je fais. Faire, alhamdoulilah, le bon Dieu m'aide. En Algérie, je pense aussi qu'il y a il y a une scène, cette nouvelle génération dont je suis amoureux, qui est en train de grandir d'une manière incroyable. Il y a aussi des promoteurs en Algérie qui aident ça. Hier, j'ai joué pour Arslan et Reda Al-Moutanaqal, voilà, qui ont fait une soirée sublime. Il y a d'autres promoteurs, il y a Hicham, il y a Batari, il y a des DJ. Aussi qui contribue à ça, je veux dire, à faire évoluer la scène, il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui aident cela. Et à la fin, même si c'est très difficile, parce que moi, je sais un petit peu les deals et les accords économiques que les hôtels et les clubs appliquent aux promoteurs, aux DJ, c'est des tarifs suicidaires, mais ils continuent Mais justement, à pas résister. suicidaire, pardon. Idriss, notre attaque, c'est que suicidaire parce que justement, il n'y a pas... moi, je dis toujours, entre le métier et sa culture, il y a deux mondes différents. C'est que justement suicidaire parce qu'il n'y a pas, non seulement la communauté elle est minime, et en même temps il y a pas un travail d'union. Oui, je pense, et aussi surtout de culture, c'est-à-dire que it's a staging stuff. C'est-à-dire il y a un manque de culture au sein de ces un manque de culture, mais moi je dirais qu'il y a aussi un mépris, parce que c'est un accessoire, un DJ voilà, c'est un accessoire. bravo. Parce que là je vois que quand des hôtels ou des clubs disent à des promoteurs, vous pouvez avoir juste le 60% de la porte, les drinks pas à vous, et vous payez tous les coups et tout. Et nous, on fait des PNL au bureau, et je sais que c'est des soirées qui vont à super perte. Donc ces promoteurs, ils le font vraiment
par passion et en perdant de l'argent, ou les autorisations qui vont te les confirmer ou non le jour d'avant. Mais cela, moi, je pense que c'est absolument pas la faute de l'État, parce que Non, ça l'État, n'a rien à au-dessus, voir. ils sont pas au courant de ça. C'est les dirigeants, c'est les directeurs des hôtels privés ou non, des clubs privés ou non. C'est pour cela que je t'ai dit, it's a cultural mindset. C'est pour ça que moi, je dis aux Soit on promoteurs, connaît la chose, soit on ne connaît pas. il faut que vous je dis aux promoteurs qu'il faut qu'ils aient une protection légale, chose qu'ils n'ont pas. Il faut que ce soit dans la culture et que avec le service juridique, de contacter les têtes au gouvernement ou aux grosses sociétés pour leur dire voilà ce qui se passe. How things go. Yeah. Dans le monde de la night, reste un monde très dense dans son style de vie. Parle-moi de ton lifestyle. Moi, j'essaie d'être le plus healthy possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si ces jours-ci, clit chaud à chaque jour, les frites omelettes et tout, mais je vais retourner à la maison, je vais me redonner au taquet et à échec. Mais j'essaie vraiment de changer des diètes et tout pour que le métabolisme reste toujours burning. Et surtout que moi, je suis toujours en avion. Je prends vers 160 vols par an, donc la rétention et tout, donc il faut que je fasse beaucoup de sport, l'alimentation, que je me stresse pas beaucoup, je n'utilise pas beaucoup le téléphone en parlant, donc voilà, ça doit être healthy pour faire ce que je suis en train de faire. Okay. Parce que c'est des rythmes qui choquent, mais moi par exemple, pendant la semaine, quand je suis à la maison, moi, à 10 heures du soir, je ronfle, je suis en train de dormir et je me réveille à 7 heures du matin. Donc, pendant la semaine, c'est comme ça. Les week-ends, pas d'after, je finis de jouer, je suis au lit et je me force de dormir immédiatement. Hier, je suis arrivé à la maison 3 heures, ici à Alger, je me suis endormi à 3h20 et moi, ce matin, déjà 7h30, j'étais déjà full on. Donc voilà, il faut qu'il y ait une hygiène. Après, moi, c'est mon choix. Je ne bois pas, je ne prends aucun truc extra et tout. C'est mon choix. Il y a des gens qui le font, mais il faut qu'ils soient juste healthy. Voilà. Yeah. Dormir. Yeah. Là, tu brises carrément le mythe de cette image que le collectif a de la night, je veux dire le monde de la night, surtout là tu me dis dormir ne fonctionne pas avec la musique électronique, avec le cliché, ouais. Comment tu arrives à régénérer réellement ton énergie, je dirais spirituelle, parce que là quand même ça reste la musique, elle consomme, le son il absorbe, je dirais il absorbe de la personne. Des fois, ça t'arrive, j'imagine qu'une fois fini, je veux dire, quand on finit un travail artistique, on est vidé de l'intérieur. Comment tu arrives justement à récupérer ce souffle? Peut-être je vais choquer tout parce que c'est des trucs intimes. Non, moi, justement, je prie beaucoup. Magnifique. Vraiment, je prie beaucoup. Je demande au bon Dieu de m'aider pendant toute la journée, à part mes 5 prières, mais pendant toute la journée, et tout, pour que déjà le bon Dieu me donne la possibilité de continuer de rester sur terre. De rester lucide, de ne pas perdre la tête, parce qu'en une seconde, tu peux perdre la tête. Yeah. Ça, c'est la starification de notre travail. Donc, Hadi, ça me permet, et aussi cet amour envers l'art, la musique. Je me dis, même si je suis connu pour être un hard worker, c'est 7 sur 7 et tout, oui, mais ça reste toujours une chance. C'est un cadeau du bon Dieu. Exactly. Et il faut remercier le bon Dieu pour ça. Exact. Il faut être reconnaissant. Oui, de la gratitude. Ouais. De la gratitude. Vraiment. Alors, en quoi ton identité s'implique dans ta création, sachant que la musique électro reste très difficile pour s'ouvrir à d'autres styles musicaux, je dirais internationaux, comme musique du monde. Parce que ça reste quand même une musique qui... Tout à l'heure, tu l'as bien dit, c'est-à-dire même si on accueille des voix, mais ça ne tourne pas autour des voix. C'est-à-dire, alors là, ramener quelque chose de différent, c'est-à-dire... Et là, je dirais avec les temps contemporains, des fois, je tombe sur des sons, mais je dis, waouh, comment ils arrivent à... Parce qu'aussi, l'association, elle est tellement délicate. Parce que l'électro, pour moi, ça reste une musique qui ne peut pas juste accepter comme ça d'autres choses gratuitement.
How do you Moi, define this? hum, déjà, dans n'importe quelle chose, moi, de ce que je fais, j'essaie d'avoir mon identité. Donc, même si c'est la musique électronique, il y a beaucoup de loops pour qui ne veut pas faire les drums ou les sons par lui-même. C'est très facile que les styles musicaux ou les identités artistiques commencent à se ressembler. Moi, je me suis toujours forcé à avoir mon identité. C'est pour ça que je dis, beaucoup de gens dans le passé disent ah ouais, mais Idriss, la musique c'est cool, mais ça fait pas trop danser tout de suite et tout. Mais parce que je voulais mettre dans la tête des gens qu'il fallait qu'il y ait une patience, que je vais pas faire exploser tout de suite le dance floor. Parce que je veux pas que ça applaudisse tout de suite. Je veux un parcours. Ça m'a coûté des années et des années. Mais ma montée est organique en respectant les radars, les paramètres et tout. Donc cette signature que moi je peux avoir, qui peut être une signature un petit peu dark, mais à un certain moment ça peut switcher d'un moment à l'autre, ça peut aller vers des trucs détroits, des trucs. Ça c'est ma signature versatile. Je peux me permettre d'aller dans tous les sens parce que Ça, c'est ton identité dans la performance. performance, mais aussi Mais la non. production. Ok. La production, parce que moi, là maintenant, je vais sortir un disque vraiment qui est minimal, trippy, qui ressemble à ce On que a je bien faisais en écouté 2007, avant-hier. voilà, ce que je Excellent. faisais en 2007 ou 2008, mais avec des sons plus nouveaux de maintenant. Mais comme je peux faire comme l'an dernier, j'ai été honoré d'avoir une demande de remixer Boy George et que j'ai remixé un track Laquelle? pop. Non, il a fait son Ok. nouveau Ah, track. carrément. Ouais, ouais, un nouveau La track classe. avec Ah. Jamie Jones, tout le Yeah. monde a remixé, je l'ai Ouais. remixé. C'est Mais génial, parce ça. qu'ils ont vu que je pourrais faire un remix qui ne ressemble pas à leur tracklist des remixes. Donc, je pense, you need to have your own signature. Il faut lutter pour avoir sa signature, il faut comprendre ce qu'on aime. Et pour comprendre ce qu'on aime, il faut diguer, écouter beaucoup, 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 beaucoup de musique et avoir quelquefois choqué. Moi, je me rappelle dans le passé, quand par exemple j'étais en train de mixer, je sais pas, pour 60 personnes ou 70 personnes et tout, mais je fermais un set avec un track arabe. Et les gens, ils avaient moins de confiance avec moi. Ils disaient, mais c'est quoi ça et tout. Ça fait partie aussi De ton ADN. l'ADN et aussi de se forger une image et de lutter contre c'est quoi ça. Magnifique. Et justement, tout à l'heure, tu parlais comme un rituel de performance. Donc, tu commences, après, voilà, on monte petit à petit. Parle-moi de tes premières scènes. C'est-à-dire comment... Ouais, les premières, parce que j'imagine que tu n'avais pas ce gabarit que tu l'as Les aujourd'hui. premières scènes, ça a commencé déjà quand nous, à Constantine, je mixais avec les platines cassettes. Et parce qu'il n'y avait pas ni platine disque, ni disque. Et déjà arrivé à faire danser les gens. On a géré Constantine, que les gens ils sont timides et tout, et faire en sorte de les mettre, même fait ars ou là, bouffa ou là, whatever. Mais quand j'ai bougé en Italie, et j'ai recommencé à élaborer mon style musical et tout, en étant inconnu, j'étais toujours connu, qui me dit, je l'ai fait comme travail, mais ça fait 15 ans là, tout le monde savait, Blidis, quand il va faire un warm-up, il va les mettre tout de suite, d'accord, et dans la piste. Parce que c'est une technique de mix, quelquefois rapide, avec beaucoup de tracks en même temps et tout. Donc les premières scènes étaient, oui, très difficiles, mais ça m'a forgé une réputation que même en étant trippy et tout, mais à la fin, le message final, les gens, ils vont être satisfaits. Donc, difficile, c'était des challenges, c'était un laboratoire pour moi, tester des disques, voir un petit peu. Et voilà, et je suis content, alhamdoulilah, que Alhamdoulilah. je choisis toujours la route la plus difficile. Nice. Parce que c'est la route quand même qui garantit enfin qui donne la pérennité de la carrière. Ouais. Qu'est-ce que justement, je veux dire, dès ta première performance jusqu'à maintenant, je veux dire, le DJing, la production et le tout, enfin tout ce que tu es en train d'exercer maintenant, qu'est-ce que ça t'apprend le plus? Que ce soit sur le plan valeur ou expérience?
Euh, Déjà, le respect et respecter les autres, le travail des autres, respecter l'audience, le crowd, se respecter soi-même et être patient. Parce que moi, je vois que plus j'attends, et oui, je veux les trucs rapidement et tout, en général, quand je suis avec l'équipe et tout, quand je veux faire un truc où là, je veux pas que ça traîne. Mais j'ai toujours été patient pour ne pas brûler les étapes. Donc le respect immense, respecter la personne qui a acheté le ticket. Moi, par exemple, les gens ils pensent qu'il y a un community manager dans mes socials. Moi, je réponds à tout Tout le le monde. monde, Quand ouais. j'ai fini de répondre le soir, les messages spam, s'il y a quelqu'un que j'ai pas vu et tout, Allah, ça, c'est le respect. Donc, respecter les promoteurs, beaucoup, énormément. Moi, les promoteurs, non, faut garasser. Parce qu'ils risquent tout pour nous donner une plateforme où s'exhiber. Donc, je pense avec le respect, ou le respect, c'est comme Tarbia, les ah parents. oui, ça c'est clair. Moi, je remercie vraiment, je dis toujours la dure éducation, même la kokuna la chichi, je mets la dure éducation que ma mère m'a donnée. Parce que j'en suis fier. C'était dur, c'était quand il y avait un petit mot qui dépassait, c'était le feflhar sur les Ah, lèvres pour carrément. ne pas parler pendant 1 heure de temps, tu vois. Mais Ah oui, ça te met dans une la bonne condition école. d'apprendre, de ne pas blesser les autres. Absolument. De se mettre à la place de l'autre aussi. Absolument. Des fois, quand on est, j'imagine que ça t'arrive quand tu es en pleine performance. D'ailleurs, moi, ça m'arrive aussi dans mon atelier. Quand on bosse sur un truc, sur un projet, et quand on est vraiment inspiré par ce projet, on a l'impression d'être comme ça, absorbé par le travail et limite éloigné de tout ce qui nous entoure. Est-ce que ça t'arrive justement dans des lieux où tu donnes des performances, even you are like surrounded by a lot of people, and you find yourself like, ouf, tu vois, comme si tu vois, tu es absorbé de tout ce qui t'entoure. Est-ce que ça t'arrive ça? Ça m'arrive, mais je lutte contre ça parce que je dois reconnecter tout de suite et je dois voir si les gens ils sont en train de se défouler, si les bartenders ils sont en train aussi de danser. Moi, j'ai des paramètres. C'est dingue, hein? Les bartenders sont très importants pour moi. S'ils sont pas en train de danser pendant qu'ils travaillent, pour moi, il y a quelque chose. Je communique même avec eux. Je regarde, parce que je pense à de beaucoup qui sont en train de participer au succès. C'est la soirée, ils méritent une attention. Donc oui, je déconnecte parce que je suis en train de voir un disque, un truc, bah, tout de suite, les amis, je reviens devant. Donc j'ai laps de temps. Laps de Ok. temps parce qu'il faut que je contrôle. Yeah. C'est une grosse responsabilité. Parlons de Après mes compas, donc quand je produis de la musique et tout, c'est normal, c'est le téléphone il est off, je réponds à personne et tout parce que tu es vraiment absorbé par ce que tu es en train de faire. Dans le travail, tu es un freak controlled, parce que là tu viens de parler de cité contrôle. Est-ce que tu es un freak controlled? 100%. Ça aide en quoi? À contrôler. Non, mais mis à part le contrôle. Mais À lutter contre quoi? ben, l'équipe, ils le savent. Donc, toujours, j'ai une règle. J'aime pas résoudre les problèmes. J'aime anticiper les problèmes. Ah, C'est toujours comme ça. Je ne veux pas me trouver dans une situation à arrêter de faire de la musique pour résoudre des problèmes que j'avais dit. Ça va arriver. Ça arrive avec évitons ça. un de mes assistants. Il dit, non, mais OK, go ahead. Docteur. Donc, j'aime anticiper les problèmes. Donc, le contrôle, parce que l'enjeu est trop grand. On ne peut pas laisser les trucs au hasard. Il faut vraiment être un entrepreneur et pas juste un artiste un petit peu nonchalant, bohémien, doesn't Yeah. work anymore. Parce que ça, l'enjeu est trop grand. Là en disant ça, j'ai... Il y a un côté, puis tu l'as bien cité au début de la discussion, le pragmatisme. Tu as dit que tu étais un artiste pragmatique, dans le sens où voilà, je réfléchis avec, je dirais avec des choses bien précises. C'est quoi l'organisation pour toi? Est-ce que Oh my ça God. te fatigue pas? Non, Je non, veux ça dire, fatigue les autres. parce que là, je parle à Idriss, l'humain. Ça C'est pas fatigue le- les autres. Ok. Moi, au C'est-à-dire, quand contraire. tu rentres chez toi, je veux dire, you're fine.
Ouais, l'organisation, c'est ma vie. Tout le monde sait que mon école et mes notes, c'est ma vie. J'écris n'importe quoi, n'importe quelle idée, n'importe quel move que je dois faire. Mais les gens qui m'aiment et qui sont autour de moi, tiens, ils savent. Imagine, ma maman, ساعات, quand je vais la voir, نقول لها, bon, écoute, on va aller manger un truc. تقول لي, non, non, parce que avec toi, non, parce qu'elle كاين شطرب, où je vais, أنت أخرج et je vais venir. Parce que Ouais. elle sait, une minute avant, déjà, je commence à me stresser. Ma femme, la même chose, mais bon, ma femme. Stressé. Ouais, ouais, ça me stresse. J'ai un ami, Osmo Fabrizio, et lui, on était toujours. Il était souvent en retard, et moi je m'énervais. Lui m'a dit, Baba, écoute, j'ai une solution. Commence-toi à venir en retard. Haka, tu ne souffres pas. Je lui ai dit, impossible, Fabrizio, j'arrive pas. Donc, l'organisation, pour moi, est vitale pour, comme je disais tout à l'heure, anticiper les problèmes et minimiser les risques. Toi, ça veut dire que tu pourras jamais défier le temps. Tu es l'ami, le meilleur ami du temps. Ouais, ouais, impossible. That's Les good. amis, on a, lundi, j'ai 15 heures de temps par jour à élaborer. Et vraiment, après les 2 dernières heures, je commence à être plus flexible euh, pour des petits changements, pour des trucs. Mais le reste, il faut qu'il y ait l'orga. Ok. Comment tu arrives à gérer entre la musique et la famille? Très bien. How Honnêtement, do you do honnêtement, this? j'ai de la chance d'avoir une femme qui adore mon métier. Magnifique. Elle travaille dans l'art, mais dans la mode. Martina, elle est très, depuis le début, elle me donne du support. Après, moi, je gère très bien mon calendrier. Je veux dire, là maintenant, je devais avoir un show samedi demain à Zurich. Donc, Magnifique. j'ai bougé, ça fait longtemps, en mars, parce que je me suis dit, je vais rester 5 jours en Algérie. Le samedi, je veux arriver à la maison. J'arrive demain soir à minuit. Mais comme c'est le dimanche, je suis avec ma Avec. femme et Excellent. voilà. Ma mère aussi, elle me donne beaucoup de support depuis toujours. Et quelquefois, bon, elle a peur et tout, mais bon, c'est une maman. Mais à peine je vais la voir. Elle ne me fait pas sentir mal si j'arrive pas à aller la voir. Donc honnêtement, les deux pôles Hadou, c'est un grand équilibre. Et entre les deux rives, l'Algérie et autres, comment tu arrives à... Parce que tu es quelqu'un qui aime l'Algérie. Ça, J'adore et je suis toujours en Et contact. ce qui me plaît le plus aussi chez toi, c'est que tu n'es pas... Tu sais, pour une personne qui est partie jeune, qui travaille dans un monde qui est très... on risque facilement d'aller vers... De l'autre côté. Ah oui, vers n'importe quelle piste. Mais quand même, j'ai l'impression quand même il y a une lucidité où tu dis que voilà, il y a l'essence de ce que je suis, qui est mon pays, je dirais, est toujours là. Parle-moi de ça. Je veux dire, même si tu pars partout, mais tu n'oublies jamais l'Algérie. Écoute, Hana, les Algériens, c'est pas de l'égocentrisme ou là. L'Algérie a souffert beaucoup. On a développé un excès de dignité par la souffrance de nos ancêtres اللي جوزوهولنا. On a développé un Donc excès de... حنا comme tu vois ترى واحد يروح الحانوت يشري حاجة الحانوت il va jamais te... c'est le seul pays وين كما تروح لمدينة ولا القصبة ولا واحد ما يجري وراك باه يبيع لك حاجة c'est pas comme les autres pays. Exact. Donc حنا عندنا l'excès de dignité et que c'est je dis parce que quelquefois il faut le guider mais كاينة la dignité. Les Algériens on est cool. Que chaque pays a On des est khaloui, problèmes. on est khaloui. Mais depuis toujours, on ne peut rien dire. On a le style. La musique, on était toujours en avant. Que ce soit truc urbain, rail, qu'on a inventé, ou là même la funk et tout. Tous nos DJ étaient écoutés dans les autres pays du Maghreb, ou là même une grosse influence avec les Paris, même Paris dans les années 90 et tout. Eux, ils s'influençaient par tout ce qui est funk et tout. C'était les immigrés DJ qui vivaient en France, mais qui s'inspiraient d'Alger surtout. Bah oui. Donc, à la fin, on a toujours eu le style, comment s'habiller, comment... Je trouve un côté positif. Même le bar, je voyais un cordonnier qui était عنده كرسي au milieu de la rue, قاعد يخدم للناس. قلت شوف كيف هذا l'art هذا, c'est incroyable. Donc l'Algérie, ça va rester
toujours mon pays. Quelquefois, je m'énerve quand je vois des trucs, C'est normal. mais j'aime trop ce pays. On est trop cool. hey, تشوفهم الناس في الحوانت ولا chaque coin en Algérie est une œuvre. You're right. Donc, on doit être très fiers de nous. Et oui, je veux dire, on est des Algériens. Yeah. Et là, on va parler un peu d'art d'une manière générale, surtout par rapport à d'autres secteurs artistiques, comme la peinture, la littérature, cinéma et autres. Comment tu consommes ça? Est-ce que tu as du temps d'ailleurs? Déjà maintenant avec Internet et tout, on a un accès, une facilité. Même Ok. je fais très attention parce que, comme je te disais, j'ai développé le fait d'être curieux, être attentif depuis mon jeune âge avec la famille maternelle. Et maman qui m'emmenait des petits déjà voir des galeries, voir même aussi on était en France et tout. Mon grand-père Rabbi Rahmou, aussi était même si on était à Constantine mais كان يغني الشعبي. Donc, je suis très attentif. Comme je te disais tout à l'heure, je passe quelque part, je regarde même un tag. نحبس نشوفه comment c'est fait, comment ça a été inspiré. Donc, là, comme je suis arrivé tout à l'heure, Miso, dans ton studio, j'étais impressed. La beauté, de l'amour qu'il y a, c'est... Donc, la création, que ce soit que d'une table ou là, d'un tableau, là, d'une musique ou là, ça m'intrigue beaucoup. C'est aussi une fonte d'inspiration parce qu'il faut se dire, oui, واحد, il peut créer de zéro et tout, mais il y a les idées qui volent, pardon, les idées qui volent en l'air. Donc, honnêtement, Le free control. ouais, tout de suite. Donc moi, je m'inspire beaucoup de l'art qui est autour de moi et être créatif. Hey, what else? Ça, c'est كاين هاد la schizophrénie en voulant créer, se surpasser. Tu vois, après, ça peut plaire à quelqu'un, à moi, à l'autre, mais Hadi, ça, c'est le risque de l'art. Ouais. Mais je pense de l'art qui est fait avec du cœur et tout, avec une personnalité, aura toujours une niche. Inch'Allah. Et quelle a été l'œuvre, peu importe, hein, cinématographique ou peinture ou autre, ou plastique ou autre, qui t'a plus touché ces 10 ans, cette année? Yallah. Écoute, il y a un sculpteur italien que j'ai découvert, mais vraiment, il s'appelle Matteo Pugliese. Et voilà, que moi j'ai découvert comme par hasard. Matteo Pugliese, parce que moi j'avais le bureau à Barcelone. Et en face, le building, en face, il y avait un truc, je comprenais pas c'était quoi. De la poussière qui sortait et tout. Un jour, je suis le bureau, je suis allé toquer. Excellent, j'aime ça. خرج ce géant avec la poussière sur son visage. Que les ciao. Italien, on a commencé à parler en italien et tout. Que les gars, viens voir. Et j'ai vu ses œuvres. C'est fou, hein. My God. C'est fou, hein. Après, j'ai compris qui c'était. Le mec, c'était un artiste international qui expose à Tokyo, à Paris, à New York. Et à la fin, d'une douceur. Et à la fin, donc, on allait manger ensemble et tout. Là, maintenant, lui et moi, j'ai quitté Barcelone, je suis en Italie. Lui, il est à Milan. On a gardé contact. Et il m'a aidé parce qu'un jour, je voulais faire une série d'événements donc, dédiés à des artistes. Et je lui ai dit, Matteo, on était en déjeuner, je lui ai dit, je voudrais faire les flyers de certaines soirées que je fais à Barcelone avec l'image de ces sculptures. Je sais, j'avais lu une interview qu'il n'avait jamais fait ça. Lui, en 2 secondes, il m'a dit, je t'envoie tout de suite les images. Ça, c'est cool. Il m'a envoyé les images pour peut-être 5 mois. Ou avec toutes les dates sur les flyers et avec ses crédits à lui et tout. Donc Matteo, il m'a touché sur ses torses, ses visages incrustés dans les murs. C'est ce qu'il fait. Et j'ai vu aussi live comment il travaillait dans sa fonderie. Incroyable. Donc ouais, jusqu'à maintenant, il m'a slappé. Magnifique. Et maintenant, on va revenir un petit peu à quelque chose de plus intime. Tout à l'heure, tu as évoqué comment justement la prière, elle régénère un petit peu ton esprit, ta force et tout. En faisant ça, en faisant ce que tu es en train de faire, parce que c'est un artiste
qui parle à notre artiste. Of course. Et on vient de la même terre. Et parce que avant moi aussi j'avais cette idée. C'est pour cela que j'aime bien avoir d'autres visions et de juste pour partager en plus. Euh, Comment justement la religion, est-ce que dans tes débuts, la religion était comme un, je vais pas dire comme un arrêt ou bien un obstacle, mais est-ce que tu avais ce problème de... Parce que des fois aussi, je veux dire, l'Algérien que tu es, l'artiste que tu es, il y a toujours quelque chose qui te... Parce on est l'artiste dans sa totalité, donc même dans ce côté spirituel, des fois il est là. Certains, s'ils sont ouverts avec eux-mêmes, ils peuvent aussi le prendre comme un allié, ils peuvent avancer, ils peuvent en profiter comme toi tu le fais. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que dans le début, avant, parce que aussi ça, j'imagine que ça demande de l'expérience, est-ce que ça a été juste cool que tu sois musulman ou autre, whatever, et tu pratiques quelque chose qui n'est pas dans le commun? Parce que là, on parle aussi d'une musique qui se pratique la nuit, dans un lieu bien particulier où il y a des clichés bien précis. Comment tu as pu sortir de de ce formatage un petit peu, Et alors, je vais te si dire, je peux appeler ça moi j'ai formatage. été, je dis encore chanceux d'avoir eu une éducation, oui, religieuse, mais aussi de tolérance. Donc, déjà, on était dans cette protection où on vivait avec les amis ou à l'école et tout. Mais après, quand j'ai commencé à développer ce rêve, moi j'ai toujours revendiqué depuis toujours à l'étranger le fait d'être musulman, pratiquant, DJ et tout, mais c'était pour véhiculer l'image que on peut être cool, respectueux et prier. Donc c'était pour faire un anti-cliché. Et honnêtement, moi j'ai jamais de ma vie, ou peut-être je ne l'ai pas senti, souffert d'une sorte de racisme ou de blocus. Magnifique. Jamais, parce qu'il y a un truc que moi je dis toujours. Ça démarre de nous. Voilà. Ça démarre de nous. Aussi il faut a controlled attitude. L'attitude, elle doit être contrôlée, respecter les autres, pour se faire respecter. Et honnêtement, moi, quelquefois, j'entendais des trucs ou même des blagues et tout, parce qu'après, on peut rire de tout. Hein. Ça, il faut que ce soit juste drôle. Yeah. Mais que les gens, ils oubliaient que j'étais algérien. Tu vois. Et ça, après, ils me disent, oh, Idriss, we are sorry. Je dis, non, 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 mais ça, c'est bien, parce que ça, c'est spontaneous. Yeah, Ça veut dire qu'il n'y a pas un blocus. There's no barriers. Donc, honnêtement, pour dire que si on vient d'une bonne éducation et se auto-éduque aussi soi-même à respecter l'autre, à ne pas donner des leçons, whatever, on arrive à s'amalgamer partout. Excellent. Alors, là, ça... Pour une personne healthy, en matière de lifestyle, comment tu arrives à pratiquer ta vie entre le jour et la nuit? Parce que là, ta carrière, elle est... Je veux dire, ton métier, il est je veux dire, je vais pas dire il est en contradiction, mais je veux dire, ton métier il se pratique beaucoup plus la nuit. Comment tu arrives à gérer entre les deux? Comme je te disais tout à l'heure, le sommeil. Donc moi, je me suis robotisé. Beaucoup de gens me disent, mais comment tu fais avec le jet lag et tout? En général, par exemple, quand je suis en jet lag et c'est 10 heures du soir où je suis, mais de l'autre côté, je veux dire, heure biologique est différente, je me force à dormir. Donc moi, je mets ma tête sous les coussins, je pense plus à rien et je me force à dormir pour mettre à zéro le jet lag, ou le plus possible. Donc voilà, c'est vraiment une question de santé. et j'ai beaucoup d'amis qui, par exemple, m'envoient des messages genre à 10 heures du soir et ils me disent « On savait que tu étais en train déjà de dormir. » Ah là, c'est mandatory. Pendant la semaine, moi, à 10 heures, je suis en train déjà de rêver. Donc, c'est le seul moyen pour donner avec l'équilibre. Parce qu'après les week-ends, les voyages et tout, tu es en full on. Et moi, je résiste, alhamdoulilah. Je vais ici, là-bas. À peine je rentre à la maison le lundi, je m'écroule et je récupère
en dormant et tout. Donc, il faut se forcer, ne pas subir les tentations, parce que moi, quand je veux dormir, et il y a n'importe quoi qui dit, no. Yeah. Donc, il faut que je pense à moi pour ne pas m'écrouler. C'est comme j'étais ici à Alger, on avait un rythme vraiment fast, Al Mahat avec les conférences, le Record Store Day et tout. Mais moi, quand je finissais mes trucs et tout, j'allais dormir. Excellent. Ça, c'est direct. Si tu dois me donner un compte rendu de ta carrière jusqu'à maintenant, ça va être quoi? On m'avait jamais posé cette question. Mais écoute, moi, honnêtement, je répète, je suis vraiment reconnaissant et vraiment content. S'il y avait quelque chose à refaire, bah, je ne le referais pas, honnêtement. Ça, c'est la montée respectueuse et organique. Euh, mais vraiment, vraiment, beaucoup souffert dans le passé, mais en silence, pour jamais le montrer. Mais souffert, je me suis jamais énervé envers la scène ou les autres artistes. Pourquoi eux, ils ont pas? Mais jamais Faut pas se de la comparer vie. dans la Non, vie. moi, Jamais. tu sais, moi, quelquefois, Faut jamais se comparer. moi, il y a des clubs où il y a des clubs dans le monde où j'aimerais jouer, mais ils m'ont jamais booké. Donc, quelquefois, même des fans ils me disent, ouais, mais Driss, pourquoi ils t'ont pas booké? Ils bookent des autres qui m'ont... Moi, je me dis, si ils m'ont pas booké. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a des mafias et tout. Non, ça, le power, moi aussi je l'ai, et tout le monde le sait. C'est pas ça. S'il y a un promoteur ou un club qui me boucle pas, parce qu'il peut-être il n'aime pas ma musique, mais il peut y être. Il n'aime pas ma personnalité. Il n'y a pas assez d'espace, tu vois. Donc moi j'ai souffert en silence du fait est que peut-être parce que j'avais pas d'argent et parce que je voulais faire que ça et donc je souffrais à développer ma technique, à écouter les disques, à voir comment faire et tout et donc quelquefois tu suais pour payer le loyer, pour ne pas payer le loyer pendant un mois et demander comment faire, tu vois. Donc cette souffrance m'a mis dans une condition d'être vraiment responsable et continuer à travailler. Alors, s'il n'y avait pas ton métier de DJing, t'aurais fait quoi? Honnêtement, DJ aussi. Forcer في المكتوب. Wallah el-Adem, tu sais, quand je me rappelle, dans les années 90, que j'étais dans ma petite chambre avec une chaîne hi-fi, avec des écouteurs orange, les Nisma, la radio, des mix, et je fermais les yeux et je faisais comme ça. Wallah, je m'imaginais que j'étais en train de mixer. Que je suis en train de mixer Beat Diaka et je me dis ce que je suis en train de faire maintenant. Donc ça c'est le... Mais quelquefois, d'une manière vraiment... Hier j'étais avec ma tante qui est médecin. On était en train de parler de gros projets qu'elle est en train de faire et tout. Et elle me disait, ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble, Belek, si tu veux, Belek, arrêtez et tout. Mais d'une manière vraiment naïve, parce qu'il me veut du bien. Belek, si tu veux te reposer, mais moi, je me repose. Sissou. Mais elle l'a dit avec une grande bienveillance. Sissou, non, mais je me repose, t'inquiète pas. Ça, c'est le rêve que je suis en train de vivre. Donc voilà, j'aurais toujours travaillé dans la musique. Après... comme je te dis, la famille et tout m'aide beaucoup. Hey, Miso, je vais dire un truc live là, non? Dis-moi. J'ai encore jamais dit en public à personne, parce que je veux te donner la première, mais à personne en public. Il y a beaucoup d'amis qui ne le savent pas, ils vont le découvrir. Voilà, donc je vais devenir papa. Allah يبارك فيك يعيشك ma femme الله يبارك يعيشك les 3e mois et demi et voilà donc ça va me pousser encore à travailler encore plus. Magnifique. بالبركة إن شاء الله. يعيشك خويا. كما يقولوا هنا يتربى في عزكم إن شاء الله. يعيشك يعطيك الصحة. C'est beau ça. C'est beau. Ouais. Je trouve que c'est ta magnifique création jusque-là. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de ton compte rendu. Moi, j'ai la réponse maintenant. Voilà. Voilà, ouais. c'est ça. C'est motivant. C'est beau, les enfants. C'est pas effrayant du tout. C'est bien. Non, parce qu'aussi, il y a de la conscience. Parce que j'imagine que c'est fait avec amour. C'est bien avec amour. Et aussi, quand il y a de l'amour, c'est clair qu'il y a de la conscience aussi. Absolument. Parle-moi de la passion. Comment la passion, des fois, elle peut être
l'essence de la réussite et elle peut être aussi مكتوب oui, l'arrêt des fois de quelque chose. مكتوب moi. Tu penses que le maktoub? Pas parce qu'à la fin, tu sais, tu peux tout mettre, toute la passion. La passion, jamais, même quand je fais, je vais faire le ksara, ou le khubz تاعنا, je mets la passion dedans, je vois les trucs. La passion, il faut toujours, je vais pas obliger les gens, mais je la mets toujours dans tout ce que je fais. Mais après, le maktoub, c'est Rabbi. Pourquoi? Parce que laisse-moi que tu vois les bonnes personnes. Laisse-moi que tu vas trouver les bons collaborateurs. Laisse-moi que tu trouves la bonne femme, le métier. Donc, la magie du Seigneur, il faut qu'elle intervienne ou non. Donc, quelquefois, la passion n'était pas assez. Quelquefois, tu n'as pas trouvé les bonnes personnes. Donc, il faut qu'on sache que Tu te il faut remets de en la question? chance. Hein? Tu te remets en question? Oui, oh my God, mais souvent, How many times? chaque In a jour, week. surtout quand je suis C'est en bien. avion, C'est tout cool, seul, et cut it from everything, parce que j'ai un caractère où beaucoup de gens peut-être n'osent pas, hein, mais quand je suis en voyage, je commence à penser ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, après ça reste aussi, c'est du contrôle. Donc moi je pense, je suis une personne très ouverte, je dis ce Je que pense je que c'est pense, normal, hein. mais il faut le dire avec respect, le faire avec respect. Non, je veux dire, se remettre en question, c'est Ah aussi, oui, oui. C'est la d'évoluer. base. C'est la base, et puis c'est ça aussi qui va te permettre un petit peu de faire le compte rendu, et ça aussi, ça aide à évoluer. Tu es une personne qui change d'équipe ou pas? Non, moi j'aime bien garder mes équipes. Pourquoi? Moi, je pense, même s'il y a des fois, tu trouves un collaborateur qui lui manque quelque chose, mais je préfère connaître son défaut et sa qualité, essayer d'élaborer avec le défaut, le changer, mettre une prise de conscience et le changer. Tous mes collaborateurs qui ont 10 ans, 12 ans, donc à la fin, j'aime pas changer d'équipe parce que moi aussi, je suis pas parfait, je suis pas facile. Nul n'est parfait. Donc, à la fin, j'aime pas changer de collaborateur, j'aime pas changer de restaurant, j'aime pas, j'ai mes points. Non. انت من الجماعه اللي تقدر تقبل. انا personnellement, sincèrement, des fois où je me dis des fois je préfère avoir affaire à une personne qui fait un travail modestement et avec de l'éthique que de quelqu'un d'excellent et arrogant. Est-ce que Arrogant. tu es dans ça À aussi? 100%. Ah, mais déjà là, L'humain, il est important. grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai Alhamdoulilah, pas ya beaucoup de Rabbi. gens arrogants autour de moi parce Alhamdoulilah. qu'il faut pas qu'ils s'approchent de moi, se rapprochent de moi. Mais numéro 2, surtout ce que tu viens de dire, c'est que tu changes, t'es arrivé à l'extrême, mais changer, quelquefois, c'est beaucoup plus dangereux parce que tu vas vers l'inconnu. Exact. Et c'est risqué. Donc, je dis que il faut, mes collaborateurs, là, les gens avec qui j'ai à faire des trucs, je leur dis que c'est une chance. Il faut se rendre compte que c'est une chance. Pas juste de travailler avec moi, parce qu'à la fin, on travaille ensemble. Moi, tout le taf, élaborer le truc, ou la ramener un business, ou la prendre des projectiles parce qu'il y a des attaques, ou là, des trucs. Moi, j'absorbe tout. J'essaie de trouver les solutions et tout. Après, je donne à l'équipe à élaborer. Excellent. Donc, à la fin, il faut que Houmateni se rende compte que c'est aussi une C'est chance. quoi la délégation pour toi? Ah, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Parce que pour un free control, quand même, ça reste à... Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je faisais vraiment tout seul. J'avais peur, mais après, j'ai eu des personnes qui ont collaboré bien avec moi, Jasmine, Martha et tout, qui ont commencé à devenir des petits Idriss, même eux, ils le disaient. Et à la fin, ils prenaient les décisions à ma manière, sauf s'il y avait des trucs, des doutes. Maintenant aussi, j'ai une bonne équipe. Je veux dire, j'ai Fares qui travaille avec moi depuis déjà longtemps, qui a pris encore plus de place dans l'agence. J'ai Jessie, c'est mes Hollandais au bureau. Excellent. Donc, non, j'ai une bonne collaboration. Excellent. De bons collaborateurs, je veux dire. Excellent. Si tu dois choisir justement entre l'oreille et la main. Je ne peux pas choisir. Non. C'est sûr, C'est dur, hein? l'oreille, direct. L'udito en italien, 100%. Pourquoi? C'est déjà pour ne pas être isolé.
Ok. Et si tu n'as pas une main, tu auras l'autre main. Ou sinon, tu demanderas à Pourtant, quelqu'un pourtant you are doer. Je sais, mais l'oreille, imagine, la belle clé, c'est l'équilibre de même comment tu marches. Comme si, Non, tout donc, est important en ouais, fait. Moi, j'ai posé la question par moi, rapport au là, ce que je oui, fais, bah oui, je sais, mais parce que c'est entre écouter et faire passer le son, c'est quand même c'est. je sais, mais imagine, Wahed, il faut que tu choisisses le côté le plus vital à un certain moment, tu Et vois. c'est quoi le plus vital pour Dans toi? ça, c'est l'oreille. Pour moi, absolument. Parce que pour ne pas être Isolé, tout coupé, court. isolé du monde. De t'écouter, d'écouter, tu vois. Donc. Justement, parler d'isoler, l'isolation, ça nous fait, moi personnellement, ça fait référence directement avec le Covid. Comment tu as pu vivre la crise du Covid? Parce que Covid, c'était la fermeture totale de tout. Et pour une personne qui vivait à 1000 à l'heure, de se dire comment, how it was. Honnêtement, le seul truc qui me manquait, et si la vérité, c'était, je vais même pas te dire les gigs, hein, parce que à peine s'arracher, je me rappelle, je revenais d'un gig de Palma, à peine, c'était comme un film. هبطنا وصلنا à Milan et les téléphones بداو يسونيو parce que à 30 km ça sera le Oui, cas oui. zéro. Donc, فهمنا je les stations c'était vide, moi j'habite à Milan. Donc, je me suis dit, ok, c'est ce qui va se passer. Taf, ok, je me mets déjà dans le setup. Bli hadi, on dit deux solutions. Soit ça va être des vacances pour moi, Ok. donc je vais me reposer, entreprendre des voyages, on va reprendre. Soit les clubs ils vont, parce que on était dans une optique, les clubs ils vont jamais plus ouvrir. Ouais. C'est une grosse possibilité. Il faut que je m'invente un truc. Ok. Donc, pour ne pas paniquer, ce qui m'a manqué, c'était de ne pas voir ma mère, ma fiancée à l'époque et tout. Mais à la fin, je me suis tout de suite mis au setup. J'ai réglé les trucs de ma compagnie, la société et tout, en Allemagne pour voir comment, s'il y avait possible de congeler les loyers et tout ce qui était super positif tout de suite. Je me suis mis en tête qu'il fallait dépenser 5 euros par jour. Et j'étais arrivé à 5 euros par jour, tu vois, de dépenses en ne pas bougeant, être resté là-bas. Et après 10 jours, on a commencé à faire des streams, des ceci, cela. Et avec mon équipe en ligne, j'ai tout fait pour les mettre dans une condition d'être tranquille, même s'il n'y avait pas de travail. On a commencé à développer tout ce que j'arrivais pas à développer parce que j'avais pas le temps. Donc notre bandcamp, les stores, les collaborations. J'ai Excellent. fait des disques, des collabs avec des sponsors pour des streams et tout. Et alhamdoulilah, après, j'ai appris à cuisiner de nouveaux trucs. Mais j'étais tout seul à la maison. Et j'ai pris. Et donc, c'était la pagaille pour moi. Non. La musique t'a accompagné, j'imagine. Toujours, hein, j'étais toujours sur mon studio. Des lives, des calls, on faisait des conférences pour voir pour ce moment de crise. C'était comment la production de parce que c'était quand même 2 ans de, à mon sens, c'était les 2 années où tous les créatifs, ils ont beaucoup produit, at least en matière de réflexion. Comment c'était le cas pour toi? J'ai produit et j'ai fait sortir des disques pendant que tous les magasins de disques étaient fermés et il n'y avait pas de soirée. Mais je l'ai fait et ça m'a porté bonheur. J'ai eu des collaborations, des remixes avec des artistes qu'avant ils étaient peut-être occupés ou là après ils ont eu le temps d'écouter et d'apprécier. Donc je me dis toujours, il faut toujours se préparer au worst scénario. Il faut affronter ça. Là, les Algériens, on a souffert, on est passé par le terreau, le fils, منا روح les gens اللي ماتوا مساكن وكلش دونك نشوف عليها كنا في لي باتيمون نشوفوا لي زومبوسكاد من بعيد رايحين منا دونك واش قادر يصير لنا بيغ دونك حنا لو بيغ on l'a touché on est forgé La on est barre est entraîné très haute. voilà. Ouais. Avant la dernière question, quand on est dans un lieu où on pratique de l'électro, la performance de la musique électro, il y a tout un collectif, il y a du monde qui danse. Donc dans la collectivité, on crée une sorte d'énergie. Cette transe, parce que des fois il y a de la transe, qu'est-ce que ça évoque pour toi?
Tu veux dire l'énergie qu'on transmet et qu'on reçoit. Ah oui, C'est toute énorme. l'énergie. C'est Je parle de énorme. l'énergie globale qui vient de toi parce que C'est tu énorme. balances le son C'est et que énorme. ce que tu reçois comme mouvement, parce que le mouvement aussi c'est comme une prière. C'est énorme. Il y a les gens qui dansent quand Et ce que je donne, Hmm. je le vois et tout, et je l'apprécie, mais l'énergie que j'absorbe, soit négative, parce que je sais que je suis avec des problèmes, soit positive, que tu absorbes, c'est énorme. Quelquefois, quand je joue et tout, je me retourne et je respire un bon coup avec pour retourner dedans, mais tu absorbes comme une éponge un truc de ouf. Mais c'est pour ça que Anna, j'aime bien rester tout seul parce que à peine je finis, je prends ma douche, je fais ma prière, je décompresse taf et je me mets à dormir pour là je vais pas en after, moi je m'en parce qu'après sinon tu n'arrives pas à décharger la pression électrique. Mais ce qui est bien, Tani, c'est que, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'énergie positive qui vient des gens conscients, qui sont contents, qui sautent dans tous les sens et tout. Ça, c'est comment être satisfait, vraiment. Alhamdoulilah. Le mot de la fin, il y a un klaxon. On 1, 2, arrête. 3, vive l'Algérie. Honnêtement, on est en Algérie, à Texaha, Merci à toi. pour ton invitation, Merci de m'avoir pour ton honoré. élégance, pour le lieu. Allah ينورك. Inch'Allah, on va faire des collaborations Ah ouais, avec un futures. grand plaisir. Et je vous dis, les pépites, les racks en Algérie, s'il vous plaît, continuez à vous entraider, à développer et surtout à guider les jeunes en leur donnant des conseils. Parce que je pense que la nouvelle génération, ils sont très attentifs et très humbles. Et puis aussi, j'ai l'impression, ils en veulent aussi. Ah oui, oui, ils sont demandeurs. c'est ça. Je vois que le style, il est cool, Ouais, c'est moins envahissant, c'est pas agressif. ça. Donc, les gars, ouais, l'Algérie est dans mon cœur et j'en suis sûr que les crises comme la crise est worldwide. Yeah, of course. Mais la crise, c'est j'en suis sûr qu'on va, Elle est gérable. on va la gérer, on va la dépasser. Il oui. faut rester optimiste. Et merci encore de ton invite. Merci à toi, Texas. Idriss, Allah ينورك, et à très vite. À très vite, à très bientôt, Salut. Inch'Allah. Au revoir, merci. Ciao, frère. Ciao. Ouf, c'était super.